Radio Fribourg, c'est que du bonheur avec Dania. Le bonheur, ça se partage, ça tombe bien. Une invitée avec moi qui se trouve dans les studios de Radio Fribourg. Elle s'appelle Sophia Guillaume. Bonjour Sophia. Bonjour. Je suis ravie de vous accueillir pour la première fois alors au micro de Radio Fribourg. Et pourtant, ça fait de nombreuses années que vous collaborez à l'éducation familiale avec notamment Christina Tatarletti, bien sûr. 5 ans environ que vous travaillez avec elle. Oui, j'ai commencé après la naissance de mon dernier enfant, mon 4e. Oui. Et voilà, Christina m'a demandé si je voulais commencer à travailler avec eux. Puis j'étais ravie de partager cette belle aventure dans l'éducation. Absolument. Donc vous êtes pédagogue et thérapeute familial. Oui, tout à fait. Donc on va dire les cartes idéales à utiliser au quotidien, que ce soit dans les ateliers, dans les cafés parents. Et aussi dans le suivi des familles à domicile, puisqu'on va aussi chez elles pour aider dans les situations de crise, par exemple. Quand c'est vraiment très compliqué, Voilà, mais c'est aussi une autre manière de les accompagner quand il y a des problèmes un peu dans le quotidien, avant que ça devienne trop compliqué. C'est une bonne manière d'aider les familles, quoi. Absolument. L'éducation familiale, on l'a dit, c'est dans tout le canton de Fribourg que vous pouvez évidemment prendre des informations, échanger aussi avec d'autres parents, parce que c'est ça l'idée. Il n'y a pas une manière de faire en tant que parent, en tant qu'éducateur. Oui, tout à fait, quoi. Il y a toujours différentes manières de voir une même situation. Et c'est intéressant de pouvoir en discuter ensemble et puis de trouver la bonne solution pour cette famille en particulier, pour ce parent et ces enfants-là, quoi. Absolument. Aujourd'hui, on va parler alors d'un merveilleux cadeau qui est celui de s'offrir du temps. Parce que c'est vrai, Noël approche, on le voit tout autour de nous, tout est décoré depuis bientôt plus d'1 mois. Mais c'est joli, c'est joli, au moins c'est joli. Vos souvenirs de Noël, Sophia, racontez-moi un souvenir de Noël qui vous a marqué. Un souvenir de Noël dans l'enfance, c'était chez ma grand-maman. On était beaucoup de cousins, puisque ma grand-mère, elle a eu 11 enfants. Wow. Donc vraiment la grande fête avec tout le monde, les grands tablés. Et puis, on avait fait une crèche vivante. Et puis, moi, j'étais le petit Jésus parce que j'étais petite. Et blonde. Et blonde. Donc, vous n'aviez pas grand-chose à faire, à part areux. Ouais, exactement. Et puis forfiter de tout le monde qui me regardait, qui me trouvait belle. Voilà, le petit Jésus idéal. Magnifique. Bah oui, quand on est autant, on peut former une crèche. C'est ça l'avantage. Tout à fait. Avec les moutons, etc., quoi. Votre grand-maman, alors, elle a eu 11 enfants. Oui. Votre maman, à vous, elle en a eu combien? Elle en a eu 3. 3. Et vous, 4? Et moi, 4, ouais. Vous avez bien bossé, Ils ont quel âge? L'aîné, il a 11 ans. Ensuite, j'ai ma fille qui a 9 ans. Un autre garçon qui a 7 ans. Et un petit qui a 5 ans et demi. Bien travaillé. Oh là là. Pas facile au quotidien ou ça va? Mais ça va, il y a une bonne énergie dans la fratrie, donc c'est... Ça fait beaucoup, Ça fait beaucoup, ouais. Et puis, c'est pas toujours facile, bien sûr, mais comme dans chaque famille, il y a des moments de bonheur et puis des moments où il faut tenir le cap. On parle d'offrir du temps, c'est la thématique du jour, Sophia Guillaume. Vous avez 4 enfants. Quand on a 4 enfants, comment on fait pour consacrer du temps à chacun d'entre eux? C'est possible ou est-ce que ce n'est pas possible? Faut être franche, Sophia. Alors, pour être franche, c'est pas toujours possible, mais c'est souvent possible quand même. Et puis, c'est pas important de prendre beaucoup de temps. Ça suffit un tout petit moment pour chaque enfant. Même 15 minutes suffisent pour que chaque enfant se sente reconnu et puis qu'il ait l'impression qu'il a vraiment un moment privilégié. Et puis même 15 minutes suffisent pour dire qu'on a fait une bonne chose pour l'enfant et puis pour soi-même. Absolument. On parle donc de qualité plus que de quantité. Oui. Et ça tombe bien parce que c'est aussi, on va dire, dans la thématique du jour, oui. dans le cadre de s'offrir du temps. Vous-même, avec vos enfants, j'imagine que vous avez déjà parlé de Noël? Oui, tout à fait. Justement, hier soir, on a parlé des cadeaux de Noël. Et puis mon fils aîné, il me dit pourquoi t'amènes pas des magazines à la maison? Parce que moi, je ne sais pas quoi je veux pour Noël.
Et puis, j'ai profité pour dire, mais si tu sais pas quoi tu veux, ça veut peut-être dire que tu as déjà tout. Il a pas tellement apprécié ma remarque, hein, mais je lui ai dit, mais si on prend des magazines, en fait, tu auras seulement envie de quelque chose parce que tu le vois sur le moment et puis ça te parle et puis tu te dis, j'aimerais ça. Mais c'est peut-être pas vraiment quelque chose que tu as envie. Et puis, du coup, ça s'est suivi un peu la discussion de est-ce qu'à Noël, il faut faire des gros cadeaux chers qu'est-ce que c'est un cadeau Et voilà, c'était intéressant. Et puis, c'est vrai qu'en même temps, c'est très... c'est aussi ça, Noël. C'est la magie de déballer un cadeau. Et la surprise. La surprise, quelque chose qui fait plaisir. Et c'est pas facile de faire un cadeau qui soit, je dirais, important pour l'enfant et puis pas forcément juste cher, quoi. C'est ça, c'est exactement ça. Mais c'est vrai que la question première qu'on pourrait se poser, Sophia, c'est est-ce que c'est forcément aux enfants de choisir leur cadeau? Oui, ça c'est une bonne question. C'est vrai qu'il y a certains parents qui ont aussi l'habitude de demander d'écrire la lettre au Père Noël, par exemple, avec toute la liste des cadeaux que les enfants souhaiteraient. Et puis parfois, ils lisent cette liste, ils se disent, mais est-ce que vraiment on va offrir la poupée qui parle, qui pleure, ou bien le chien robot, ou voilà. Et aussi dans nos cafés parents, il y a eu beaucoup de parents qui ont soulevé cette discussion, ces questions, mais est-ce qu'on pourrait pour une fois faire un Noël sans offrir un cadeau matériel? Est-ce que le fait de pas peut-être simplement passer du temps, donner du temps, pour une activité, c'est aussi un bon cadeau. Absolument, oui. C'est même le meilleur, on va dire. Hein. Quand on partage son temps avec quelqu'un, c'est lui accorder de l'attention. Et finalement, qu'est-ce qu'on recherche tous sur cette terre? C'est ça, non? Oui, tout simplement. C'est pas forcément en effet de posséder des choses, mais de vivre des expériences, de vivre des souvenirs, de pouvoir se créer une mémoire commune aussi, quelque part. Hein. Puis d'ailleurs, je pense que on se rappelle rarement des cadeaux qu'on a reçus. Finalement, les enfants, ils savent plus qu'est-ce qu'ils ont reçu les anniversaires précédents et tout ça. Et puis, par contre, ils vont se rappeler de l'activité qu'on a fait, du jeu qu'on a organisé avec les copines et tout ça. Donc, je pense que on peut faire un cadeau qui soit pas matériel. Et puis, on peut discuter avec les enfants, même s'ils sont petits. Je pense qu'ils peuvent comprendre ce qu'on veut donner. C'est pas juste quelque chose qu'ils gardent, mais c'est des souvenirs, des aventures qu'ils puissent raconter, du bon temps partagé ensemble. Absolument. Vous avez parlé tout à l'heure des cadeaux qu'on oublie, souvent d'une année à l'autre, qui se cassent d'une année à l'autre. Et c'est vrai que parfois, le Noël, c'est assez particulier. Hein. Quand tous les invités sont partis, on a le sac où on a mis tous les papiers pour le recyclage. Oui. On voit déjà qu'on a besoin de 5 ou 6 sacs pour pouvoir mettre rien que le papier cadeau. Et puis on se rend compte en effet qu'on a une masse de choses qui arrivent suivant les Noëls que l'on fait, si c'est une grande famille, si tout le monde se sent le devoir d'apporter suivant comment encore le plus beau, le plus grand, le plus cher cadeau, parce que c'est souvent aussi une compétition au sein des membres de la famille. Je pense aussi par exemple aux familles qui ont des grands-parents qui habitent loin, par exemple dans un autre pays, et puis que ces grands-parents-là envoient leurs petits-enfants moins souvent, et puis moi-même, j'ai mes parents qui sont au Tessin, et puis que pendant longtemps, leur façon de montrer qu'ils aimaient les petits-enfants, c'était de leur faire des cadeaux parfois disproportionnés. Et une façon de compenser en fait l'absence, qu'ils n'étaient pas toujours là. Et c'est vrai qu'on doit aussi reconnaître que ces grands-parents-là, ils ont besoin de faire ces cadeaux. De se démontrer de cette manière-là, quoi. Puisqu'ils peuvent pas le faire autrement. Mais après, on peut, en discutant avec eux, trouver un juste milieu, quoi. Est-ce qu'ils ont compris, vos parents? Parce que c'est pas toujours facile, de parler à ses propres parents, de leur dire, c'est très gentil, mais quelque part, vous êtes trop généreux, matériellement, on va dire, c'est ça le cas, Alors, j'ai dû justement accepter qu'ils avaient besoin de faire ces cadeaux et par contre pouvoir trouver avec eux une solution que moi, ça me semblait correcte par rapport à mes enfants et puis que ça les satisfasse aussi eux. Tout à fait. Et puis,
ils ont bien compris, quoi, c'est sûr. Ils savaient qu'un petit peu, ils le faisaient pour ça. Et du coup, ils ont aussi pensé, ben voilà, quand on vient, on va passer plus de temps avec les enfants, on va leur proposer de faire des activités, des choses ensemble. Ma mère, par exemple, elle adore dessiner. Et puis, du coup, elle passe des matinées entières à dessiner avec les enfants. Génial. Et ça remplace, ça remplace le gros cadeau, quoi. Absolument, absolument. C'est vrai aussi que parfois, il y a des gens qui prennent l'habitude aussi de toujours apporter un cadeau, par exemple, quand ils vont en visite chez leur neveu, chez leur nièce, chez je ne sais qui. C'est bien que ça favorise aussi un comportement un petit peu étrange de la part des enfants qui arrivent puis qui disent « T'as un cadeau pour moi aujourd'hui ?» Oui. Et puis on engueule l'enfant en lui disant « Mais ça va ou bien? Qu'est-ce que tu fais? C'est malhonnête de parler comme ça, c'est mal poli, qu'est-ce que tu fais? » Mais finalement, c'est un peu logique, hein. C'est un petit peu comme Pavlov, hein. On donne, on reçoit, on en veut encore, Ouais. on redemande, hein. Tout à fait. C'est sûr que ça induit ce comportement-là. Et puis d'ailleurs, justement dans un café Paron à Fribourg-Centre, un grand-papa, il a raconté que justement il amenait toujours un petit cadeau à son petit-fils quand il allait chez lui. Et puis une fois il l'a pas amené, et le petit-fils il est venu vers lui, puis il avait pas de cadeau, donc il est reparti en courant. Et le petit il avait boudé, 2 ans. quoi. Voilà. Et le grand-papa, il a eu la super réaction de pas se fâcher contre l'enfant ou contre le parent qui n'avait pas bien éduqué son enfant. Et il a dit, mais voilà, moi je vais faire le repas pour toute la famille aujourd'hui, et c'est ça mon cadeau. Je vais faire pour toi, pour tes parents et pour moi. Et je trouve que c'était le bon réflexe pour faire comprendre que justement il n'y a pas que les cadeaux matériels, mais que le plus important, c'est le temps qu'on passe avec les enfants et puis le temps qu'on peut donner. Absolument. Mais c'est vrai que quand on voit des enfants qui ont été habitués à vivre des Noëls dans l'abondance de plastique, pardon, fallait que je le mette quand même. Bah forcément que l'attente elle est là. On se dit Noël c'est fait pour ça, c'est pour crouler sous les cadeaux. Et quand tout à coup on arrive avec une idée de dire pourquoi est-ce que cette année on n'essaierait pas de s'offrir comme cadeau chacun une attention particulière, mais qui serait de se donner du temps, de partager des choses ensemble. Ça peut être des choses toutes simples, hein, comme aller récolter des choses dans la forêt, comme partager un repas ensemble, cuisiner ensemble, etc. Souvent les enfants ils se disent mais il est où le cadeau, quoi. Exactement, oui, c'est vrai. Et puis c'est à l'intuition des parents, puis à leur créativité, de leur montrer que voilà, le cadeau ça sera les bons souvenirs qu'on a passés ensemble, les aventures qu'on va pouvoir raconter. Et ça demande aux parents plus d'investissement que justement d'acheter la nouvelle Barbie, les nouvelles cartes Pokémon. Mais c'est vrai que dans notre société d'aujourd'hui, on est tout le temps en train de courir partout. Je pense à toutes les mamans qui sont à la maison, qui font les repas, qui font tout ce qui est quotidien à la maison, qu'en plus elles travaillent. Et puis, en plus, elles doivent être jolies après pour sortir avec le mari. Le temps, c'est donner du temps à ses enfants et penser à quel petit moment on peut leur donner. Et puis ça, c'est le meilleur cadeau. Comme c'est aussi le meilleur cadeau pour elles de se dire, voilà, aujourd'hui, je me donne aussi un petit moment pour moi. C'est ça. Faut déjà se l'offrir à soi-même. Aussi à soi-même. Faut pas s'oublier non plus, hein. Ne vous oubliez pas ce Noël, d'accord? Offrez-vous du temps. Coucounez-vous. Je crois que ce sera le meilleur des cadeaux qu'on peut déjà s'offrir à soi-même. Mais c'est drôle, hein. Vous savez, Sophia, j'entends comme ça des voix d'auditeurs à l'arrière qui disent, mais mince, Noël, c'est Noël, quoi. Noël, on gâte, on fait plaisir. Si on peut même plus gâter à Noël, c'est quand qu'on gâte les enfants, alors, hein? Et c'est vrai. Hein? C'est vrai. C'est pour ça qu'on est vraiment dans cette antinomie entre les deux. On a envie de gâter, on a le droit aussi de gâter. Des fois, ça fait tellement plaisir de recevoir aussi un cadeau qu'on s'attendait pas, qu'on a l'impression que c'est trop pour nous. C'est vrai, moi je comprends ça. J'ai aussi tendance des fois à acheter un truc pour faire un cadeau que l'enfant il avait pas vraiment besoin, mais j'ai trouvé tellement joli, tellement beau, et puis j'ai envie de l'offrir. Il faut être aussi auprès de ses propres sentiments et ses propres envies. On n'est pas là pour faire la morale, pas du tout. Loin de moi cette idée, mais penser qu'il y a les deux choses, quoi. Il y a aussi
le fait de donner du temps, et c'est le plus beau cadeau. Et puis les enfants, ils le ressentent très fort et ils sont très sensibles à ça. J'ai pensé, c'était mercredi, j'étais malade et mon fils était malade en même temps que moi. Et mon fils, c'est un garçon qui fait plein de sports, vraiment très actif, et il a dû passer la journée au lit. Donc on était les deux au lit, chacun avec son seau d'un côté parce que voilà, pour prévenir. Voilà. Et on a passé toute la journée au lit à lire et puis un peu à se cocoler, quoi. Et puis à la fin de la journée, on allait un peu mieux. Et puis j'ai dit, lui aussi me dit, mais c'était trop bien quand même cette journée, quoi, où on s'est reposé. Même si on a vomi. Voilà, ouais. C'est vrai. On oublie vite les moments désagréables pour penser au bon moment. Mais c'est vrai que on était obligés d'être au lit parce qu'on était crevés, parce qu'on n'était pas bien. Et puis en même temps, toutes les autres choses qu'on devait faire, moi aussi, plier le linge, tout ça, j'ai pas fait parce que je pouvais pas. Et puis j'ai quand même profité de ce moment. Alors je me dis, pourquoi attendre d'être tombé malade pour pouvoir profiter, partager, se donner du temps. On peut le faire, le programmer mieux dans des autres moments, quoi. Mais c'est vrai que le temps, ça fait partie quand même des plus grands luxes de notre société actuelle. Se prendre du temps, comme on le disait déjà, se prendre du temps pour soi-même. On n'a pas du tout l'habitude de faire ce genre de choses. Même on se flagelle après. On se dit mais non, mais j'aurais pas dû. Maintenant ma lessive elle est pas faite, etc., etc. Mais non, profitez-en. Faites-vous du bien plus que jamais, surtout en cette période hivernale où on a besoin justement de se coucouner, de se retrouver avec les gens qu'on aime, avec sa famille, avec ses amis, peu importe. Mais en effet de partager, de s'offrir du temps. C'est bel et bien la question dont il s'agit aujourd'hui. Aussi cette notion, j'avais envie de dire, avec le fait d'offrir du temps et des souvenirs. Quand on déballe un cadeau, quand on joue avec, on a du plaisir. Ça, c'est certain. On a du plaisir. Mais quand on a partagé quelque chose avec quelqu'un, c'est là que ça se transforme en bonheur, non ? Tout à fait, oui. Ouais. Je crois que c'est ça. C'est ça. Et j'ajouterais encore que, je ne sais pas comment c'est pour vous, mais en tout cas, pour moi, quand j'ai presque plus de plaisir à offrir quelque chose, puis de voir comment la personne elle est contente. Donc, si j'ai bien choisi, vraiment de voir qu'elle est touchée parce que je lui offre et tout ça. Et puis, je me dis des fois, d'offrir, justement, ça fait encore plus plaisir. Alors, voilà, quand on offre du temps, quand on offre une activité qu'on a vraiment pensé avec pour l'enfant parce qu'on sait qu'il va aimer ça, c'est encore plus précieux, quoi. Absolument. Et par exemple, j'ai offert une fois à mon filleul d'aller voir un match de Gauthieron. C'était mon cadeau d'anniversaire. Et puis, il était super heureux parce que, voilà, il y va pas souvent, puis l'ambiance et tout ça, puis on était mangé avant, etc. Et puis, je me suis rendu compte que moi, j'ai eu autant de plaisir que lui. Oui. Alors que c'était un truc que vous aviez pas l'habitude de faire, voilà. Vous connaissiez pas non plus. Quand même. Un petit peu. Je suis une grande fan de Ambri Piotta, quoi, à la belle époque, que j'étais au Tessin. mais c'est vrai que je pensais pas que ce cadeau-là, c'était mieux que de lui offrir juste l'écharpe de Gauthieron, par exemple. Ouais, absolument. Partager ce temps avec lui, se créer des souvenirs, c'est bel et bien ce dont on parle aujourd'hui. Et c'est vrai que quand on parle d'un cadeau, on parle d'un présent. Oui. Donc le mot est dedans, quoi. Offrez votre présence, c'est pas plus simple, pas plus compliqué que cela. En tout cas, je vous remercie beaucoup, Sophia Guillaume, d'être venue nous parler aujourd'hui de ce temps que l'on a à s'offrir, une idée justement de cadeau pour Noël. Sophia, j'imagine que les ateliers et les conférences continuent bien sûr avec l'éducation familiale tout au long du mois de décembre encore. Oui, il y aura juste pendant les vacances de Noël un petit peu moins de café par an, mais oui, ça continue tout le temps. Et je voulais juste encore vous dire que le dernier coffret, le deuxième volume des coffrets des outils, de la boîte à outils, est sorti maintenant au mois de décembre. Oui. Et puis qu'il y a plein de nouveaux outils, nouvelles situations éducatives qu'on a travaillé avec les parents qui sont dedans, nouveaux.
Et voilà, si vous savez pas quoi offrir aux familles que vous aimez, il y a aussi la possibilité d'acheter ces petits coffrets pour 20 francs. Oui. Et très pratique, qui partent bel et bien toujours des situations que vous avez rencontrées dans les cafés parents, et donc qui sont des situations, on va dire, universelles, et qui apportent donc des conseils, des outils qui sont soit apportés par des professionnels ou par les parents eux-mêmes également. Hein. Ils sont, en fait, ces situations, elles ont été travaillées avec les parents. Et tous ces outils qu'on a mis en place, ça vient vraiment de l'expérience des parents. Et donc, c'est pas un savoir théorique, mais c'est vraiment un savoir pratique, réfléchi avec les parents. Ça, c'est très bien. Et c'est ce qu'on aime. Le partage, évidemment, de toutes ces expériences-là, parce qu'on vous le rappelle, on ne naît pas parent, mais on le devient petit à petit, tous les jours, encore un peu, hein, même quand on a 4 enfants, je pense, hein, Sophia. C'est sûr, quoi. Alors, je dois dire que les études théoriques aident une toute petite partie du travail quotidien, quoi. Je vois bien. L'expérience et le terrain font le reste. Un immense merci, en tout cas, Sophia Guillaume. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année avec votre famille et vos amis.